Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la venue de notre Seigneur en Terre Sainte, en Israël. Et je voudrais dire que si notre Seigneur a été annoncé de telle manière dans les évangiles, en ayant recours à tant de prophéties pour annoncer la venue du Messie Sauveur, de celui qui viendrait libérer son peuple, qui viendrait être la lumière, celui qui est la lumière non seulement d'Israël, mais la lumière des nations, de celui qui serait aussi le serviteur souffrant, de celui à qui les nations seraient conduites en sillon par à l'éclat de cette lumière, de ce Dieu sauveur, de cet Emmanuel, Dieu parmi nous. Si les apôtres, les disciples, si les évangélistes ont annoncé la venue de ce Christ, c'est parce qu'il est bel et bien dans les Écritures, il était bel et bien annoncé dans toutes les Écritures, et que toutes les Écritures parlaient de lui, ainsi que le Christ nous l'enseigne. Cherchez dans les Écritures pour avoir votre salut, et c'est de moi qu'elle parlait. Et que ce soit le passage de la mer Rouge, que ce soit cet ange, cet ange exterminateur qui vient tuer les premiers-nés d'Égypte pour la libération d'Israël. Le sang est posé sur les linteaux. Et l'ange exterminateur, c'est que là où le sang est posé sur les linteaux des portes, eh bien, il ne frappera pas de sa colère les habitants de ces maisons. Il n'y a eu aucune maladie, il n'y a pas eu de mort dans aucune de ces maisons. Cependant que a durement frappé les premiers-nés d'Égypte dans cette nuit qui a précédé la libération de ce peuple d'Israël. Au milieu des cris d'effroi de l'Égypte, nous voyons que lorsque notre Seigneur parle à ces pharisiens, à ces chefs des Juifs, il leur dit que la vérité vous rendra libre. Et ces chefs pharisiens répondent: comment cela nous rendra libre? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'était oublié que pendant 400 ans, ils se sont trouvés en Égypte et que le pesant fardeau de l'esclavage a bien pesé sur eux quand il fallait faire les briques. Et que les garde-chourmes des Égyptiens augmentaient en dureté les autres, selon que ce peuple hébreu devait se rapprocher de sa libération, de sa liberté,
de ce franchissement de cette mer Rouge pour arriver, pour aller en terre promise. Ainsi, toute l'histoire d'Israël, les Écritures entièrement nous parlent de ce Sauveur, de ce Libérateur, celui qui sera aussi la lumière des nations. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Juifs, en bonne partie, on vient de dire non, finalement, non, pas question d'un Messie, il n'a jamais été question d'un Messie. Le Messie, c'est le peuple lui-même, c'est Israël lui-même. Le serviteur souffrant, c'est Israël lui-même. Non, il n'a jamais vraiment été question d'un Messie. S'il n'avait jamais été question de cette personne, de ce serviteur souffrant, de ce Messie, de ce Christ, de cet envoyé du Père, de celui qui était promis, et qui a été envoyé comme une brebis muette à l'abattoir, comme un agneau qu'on égorge. Un agneau immolé. L'agneau de Dieu. Pendant toute cette ancienne alliance, qui est devenue caduque lorsque l'unique sacrifice du Christ a été opéré dans son obéissance au prix de ses souffrances, son obéissance a été rendue parfaite au prix de ses souffrances, où il a supplié dans les larmes, dans l'obéissance jusqu'à la mort. Ce sacrifice véritable, sacrifice qui plaît à Dieu, est-il dit, c'est un esprit contrit, un cœur contrit, un cœur brisé. Mais ce cœur a bien été brisé, ce cœur de notre Seigneur, qui a été ce serviteur souffrant, quoi qu'on en dise. Il ne s'agit pas de renier même les souffrances du Christ, qui a été conduit à la croix au milieu des huées. On va dire maintenant, ah oui, il y avait les femmes qui pleuraient sur lui, il y avait le Cyrénéen, un juif. Faut-il savoir, est-il cyrénéen ou est-il juif? Vous ne savez pas que les Cyréniens étaient juifs, que les juifs étaient cyrénéens. Il est dit bien, le Cyrénéen, qui a porté la croix, qui a aidé le Christ à porter sa croix, mais il n'a pas porté volontairement, ce sont les Romains qui lui ont fait porter ce joug à la suite du Christ. Bienheureux Cyrénéens, ces gens qui comptaient pour rien même aux yeux des Juifs. Si notre Seigneur était venu alors que personne ne l'attendait, alors que rien dans les Écritures ne pouvait faire penser qu'il était lui-même celui qui était attendu, annoncé depuis des siècles, depuis 4000 ans, depuis la Genèse, depuis ce péché originel, depuis que la descendance de la femme devrait écraser le serpent, le serpent homicide, qui avait fait perdre la grâce divine, le paradis originel à nos premiers parents. Ainsi, il était annoncé depuis les origines de l'humanité. Et lorsque nous relisons l'histoire d'Israël, nous pouvons voir que tous ces sacrifices qui étaient offerts en figure à celui qui serait revêtu de ce sacerdoce saint de Melchisédek, sacerdoce éternel. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Le Christ non plus ne s'est pas donné lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Non, c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils,
C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Voici ce que dit le psaume de David. Selon qu'il est dit encore ailleurs, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek, qui au jour de sa chair offrit des prières et des supplications avec un cri puissant. Nous avons vu, c'est précisé à la croix. L'évangéliste témoigne, parce qu'en remettant son âme au Père, il poussa ce cri puissant. Et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était. Parce qu'il souffrit, il apprit l'obéissance, et rendu parfait, il devint, pour tous ceux qui lui obéirent, cause du salut éternel. Ce grand prêtre, proclamé par Dieu grand prêtre selon l'ordre du roi, selon l'ordre de Melchisédek. Voici ce que dit la lettre aux Hébreux, la lettre adressée aux Hébreux, que les Hébreux ne veulent plus écouter aujourd'hui. C'est la lettre qui leur est adressée. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Et lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. N'ouvrez pas la bouche. On a mis sa tombe parmi les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort. Selon certaines traductions, il dit dans ses morts. Mais si nous regardons ce qui est dans les découvertes de Qumran, longtemps avant ces nouvelles traductions, qui ont peut-être été influencées pour rejeter notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ne corresponde pas aux prophéties. On a dit dans ses morts. Mais le manuscrit de Qumran qui est retrouvé plus de 1000 ans avant, écrit bien dans sa mort. Ainsi, il ne faut pas s'étonner que de nombreux juifs, de nombreuses personnes sur cette terre de Judée ont reconnu le Messie, se sont convertis à sa parole et surtout aussi à ses œuvres, ainsi qu'il le disait. Si vous ne croyez pas à cause de ma parole, de mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. C'est le Père qui les accomplit en moi. Ainsi, le Père lui-même, Dieu le Père lui-même, témoignait pour ce Fils unique et bien-aimé, par les œuvres qu'il opérait. Et ainsi, sa parole était vérifiée par les œuvres. Des œuvres que nul autre n'a fait. Et qu'il faisait souvent en disant, en parlant par lui-même, non pas simplement « Lazare, je te l'ordonne, sors de ce tombeau. Sois guéri. » Il ne faisait pas comme les autres prophètes, faire Seigneur, guérissez-le, guérissez-le. Non. Ainsi,
s'il a été reconnu par de nombreux habitants de la Judée, c'est parce que, tout simplement, il y avait cette attente de ce Messie, dont on a reconnu tous les traits dans le Christ. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Quand on dit les siens, il faut bien savoir que ce sont les autorités. Tous ceux qui étaient terrorisés par ces autorités et qui n'osaient même pas parler, est-il dit dans les évangiles, parce qu'ils avaient peur des Juifs, c'est-à-dire des autorités juives, qui menaçaient d'exclure de la synagogue, du temple, tous ceux qui croiraient dans le Christ, qui se manifestait, qui révélait ce royaume. Maintenant, les temps étaient venus, ce royaume tout proche. Et notre Seigneur Jésus-Christ, voulant marquer que ce temps était venu et que c'était de lui que les Écritures parlaient, dit « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés, car c'est toute l'œuvre du salut qui s'accomplit en lui, et il n'y en a pas d'autre à attendre. » Et ainsi les Juifs qui aujourd'hui attendent toujours le Messie pour ceux qui l'attendent, parce que d'autres ont refusé d'attendre le Messie. Ils disent le serviteur, c'est le Messie, finalement, c'est le peuple lui-même. Le serviteur, c'est le peuple lui-même. C'est Israël lui-même. Ils ont quasiment renoncé. Et pour d'autres, ils attendent en provoquant des événements, quelquefois très néfastes, en s'imaginant que plus ils vont faire de catastrophes à travers le monde, comme certains les font, plus vite le Messie va arriver. C'est un Messie de catastrophe qu'ils attendent. Ils font des crimes pour faire advenir le serviteur de Dieu. Mais qui vont-ils faire advenir après le Messie en faisant des crimes, en faisant des actions abominables, car certains les font et disent clairement qu'ils les font afin de faire advenir le Messie, leur autre Messie. Et ce serait plutôt un ange de malheur qu'ils invoqueraient de cette façon, afin de combattre réellement celui que le monde entier a reçu, car sa parole s'est répandue par le monde entier. Qui d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ? Par qui d'autre par qui d'autre cette parole du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, d'Israël, a été répandue par le monde entier? Sinon par notre Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé par toute la terre ses apôtres, baptisés au nom du Père et du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions attendre le salut. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom. Ce nom qui est placé au-dessus de tout nom, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à mourir, jusqu'à la mort. C'est là le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est-à-dire dans cette obéissance parfaite. Et lui seul, qui est sans péché, pouvait offrir cet unique sacrifice, cet agneau sans tache et sans défaut, seul digne d'être offert véritablement au Père, dans son obéissance. Maintenant dire, on va faire un procès à la très sainte Vierge Marie. Nous savons que le signe qui annonce le Messie, c'est cette Alma, cette jeune femme. Alma, c'est-à-dire qui n'est pas mariée et qui va enfanter. C'est le signe du Messie, cette Alma qui va enfanter. Croyons-nous que le signe, ça va être une prostitution? Non, non.
Donc si elle n'est pas mariée, si elle n'a eu aucune relation avec aucun homme, c'est que nécessairement, elle conçoit, non pas d'un homme, mais de Dieu lui-même, qui opère son œuvre en elle, dans sa pure virginité, de cette Alma, sans défaut, qui n'a pas été prise en défaut, et c'est là le signe, c'est qu'elle a enfanté, en restant vierge pure, en restant jeune fille, sans être mariée. Elle a été mariée par la suite. Lorsque l'ange vient, elle n'est pas encore mariée. Ainsi, elle est cette Alma, sans tache, et c'est elle qui est le signe. Et celui qui est né de ce sein virginal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est annoncé. Et c'est ainsi que les prophètes l'annonçaient. Ainsi, il ne devait pas avoir de père, nécessairement. Et pourtant, il est le rejeton de la tribu de David. Il est le rejeton de la tribu de David. Car la très sainte Vierge Marie est de cette tribu. Elle est de Juda. Et ainsi son rejeton est de Juda. Pas dans ce qu'il a, dans ce qui le fait pleinement homme. Il est de la tribu de Juda entièrement. Et il a pour père David. Zéra, comme il est dit. Et nous voyons que aussi, notre Seigneur dit, en parlant aux Hébreux, « Je peux faire surgir de ces pierres des enfants d'Abraham. » Je peux faire surgir des pierres que voici des enfants d'Abraham. Et nous voyons que les disciples d'Abraham sont aussi appelés comme sa descendance, Zéra. Ainsi, il est bien le descendant de David. Quand bien même, nécessairement, étant donné que la prophétie annonçait qu'il naîtrait d'une vierge, une Alma, c'est-à-dire pas d'une prostituée, car ce ne serait pas un signe, ce serait un péché. Et ne croyons pas que Dieu réalise son œuvre dans la prostitution. C'est une œuvre de salut, c'est une œuvre de lumière, c'est une œuvre de pureté, pour appeler nos cœurs à la pureté, afin que nous puissions entrer dans cette gloire des enfants de Dieu, dans la contemplation du Dieu vivant et véritable, que seuls voient les cœurs purs. Donc il est bien le fils de David. Quant à dire qu'il n'est pas roi d'Israël, nous savons que Dieu lui-même est le roi d'Israël et qu'il est lui-même. Il est lui-même Dieu. Il est le roi de toutes les nations, le roi de tout l'univers. Par lui, tout a été fait. Par sa parole, tout a été fait. Et rien n'a été fait sans lui. Et Israël, dans ce sens, est aussi serviteur de ce roi. De ce roi qui est venu chez